Alors, dans cette courte série, ça va servir un peu de révision avant de commencer la programmation d'interface un peu plus avancée. Donc, je vais essayer de faire des petites capsules là, de 5 minutes au moins pour chacun des concepts de révision. Puis, dans la série, on va aller chercher de la donnée qui est dans un fichier JavaScript à part. On va afficher, trier, supprimer, mettre des clics, des écouteurs d'événements. Euh, voilà, ça va faire le tour un peu de la révision de la manipulation de la page web. Donc, euh, ce que j'aimerais voir dans cette vidéo, c'est un peu plus la structure d'un projet web classique. Donc, on a toujours une page HTML, index, donc qui est la page, le point d'entrée d'un projet HTML. Puis, si on avait d'autres projets, bien, on aurait un dossier page ou peut-être les une à côté de l'autre, venir les mettre ici. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir un dossier asset pour être organisé puis que c'est un peu plus structuré. Puis dans asset, on va avoir toutes les ressources externes, les polices de caractères, on va avoir les images, on va avoir le JavaScript, le CSS, etc. Si on avait des vidéos, du son, de la musique, etc. On peut modulariser ensuite le CSS. Donc moi, c'est juste un bon truc pour vous pour démarrer, pour que ça soit le plus facile possible. Vous voyez, j'ai un seul fichier CSS dans lequel je vais avoir plusieurs importations. Donc, quand on veut intégrer plusieurs fichiers CSS un dans l'autre, on va utiliser @import. Puis, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va mettre tout ce qui est information générique. Donc, toutes nos variables de base qu'on peut réutiliser. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Ensuite, si on a des composants un peu plus génériques, tous les boutons vont avoir le même style, on va mettre tout ça dans le même fichier. Ou si on avait qu'est-ce que j'aurais mis dans le composant, toutes les icônes, les boîtes modales, les boîtes d'alerte, etc. On va avoir du CSS séparé en fichiers. Donc, on viendrait les mettre ici. Ensuite, sinon, si on a un CSS un peu plus pour de la mise en page, on va les mettre dans un dossier layout, avec le footer, le header, des grilles, la navigation. Puis si on avait des exceptions spécifiques à des pages, par exemple, si la page d'accueil avait un design différent des autres pages, on pourrait venir le mettre dans home.css. Donc, pour respecter la cascade du CSS, on les place dans l'ordre du plus générique au plus précis. Par exemple, on aurait un reset qui enlève tout, qui vient uniformiser, normaliser tous les navigateurs. Ensuite, on aurait toutes nos variables de couleur, toutes nos variables pour les polices de caractères, puis les tailles, l'espacement, puis le look général de toutes nos pages. Par exemple, si je viens dans couleur, ben on voit que j'ai une couleur primaire, une couleur secondaire, je peux avoir une couleur d'accent pour en avoir beaucoup, beaucoup. Puis, tout au long de mon projet, je vais réutiliser mes couleurs primaires, cette variable-là. Si je vais dans typographie, on voit que mes titres 1, ben, je réutilise ma variable avec var. Comme ça, si jamais on change de couleur au travers du projet, ben, je le change dans ma variable, puis partout, ça va être utilisé. De la même manière, j'ai un look un petit peu plus générique pour ma page, donc je sais que j'aimerais que tout ce qui est dans le body se place en format colonne, puis dans le main, ben, j'aimerais que le main prenne toute la place. Donc, par exemple, j'aurais ici mon header qui serait placé en haut, mon main au milieu, mon footer en bas. Donc, ça, c'est pour le CSS. Donc, ça, c'est une bonne façon de travailler là, pour être le plus efficace possible. En JavaScript, on va faire un peu le même principe. Ça veut dire que mon script JavaScript, je vais avoir un script par page. Fait que si j'ai la page contact.html, je vais avoir contact.js. Si j'ai à propos.html, je vais avoir à propos.js. Je vais avoir des fichiers différents pour chacune de mes pages. Puis je vais le mettre dans un fichier page. Si j'importe de la donnée extérieure, comme là, dans les prochaines vidéos, on va afficher toutes les salles de bingo du Québec, ben, je vais utiliser toute ma donnée si j'ai pas de base de données là-dedans. Puis ensuite, pour chacun des composants, donc des éléments qui seraient réutilisables sur ma page, on va le voir là dans toutes les vidéos, ben, je vais avoir un petit dossier, puis avec tout le JavaScript nécessaire pour chacun de ces composants. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc ça, c'est pour la structure d'un projet web. Ensuite,
la structure d'un fichier JavaScript, celui-là, il est important aussi. On n'a pas vu les classes encore, donc là, les classes vont être différentes, mais quand on a un fichier pour une page, moi, je trouve ça très important que vous ayez une structure très très claire pour éviter les erreurs d'exécution. Donc, comment je fonctionne? Je mets toujours mes variables globales pour ma page en haut. Comme ça, elles sont disponibles partout. Ensuite, je vais mettre toutes mes sélections HTML qui sont réutilisables dans ce projet-là, dans ce fichier-là. Donc, si j'ai besoin de réutiliser un formulaire à plusieurs fois, ben, je vais le mettre de façon globale pour qu'il soit pour faire plusieurs query selectors. Ensuite, je vais mettre toutes mes fonctions, si j'en ai, dont une qui va s'appeler initialiser. À l'intérieur de celle-là, ben, je vais mettre mes add event listener, je vais mettre tout ce que je vais initialiser mes variables au chargement de la page, si j'ai besoin de mettre du texte par défaut, etc. Et à la fin, j'ai une seule exécution qui est ma fonction initialisée. C'est elle qui déclenche tout. Et si j'ai besoin d'afficher ma liste, on va la déclencher dans initialiser. Si j'ai besoin de filtrer ou de mettre des écouteurs d'événements sur des boutons, je vais les mettre aussi là-dessus. Donc, je vais m'arrêter là pour ma vidéo. Donc ça fait le tour un peu de la structure des différents projets.